Bienvenue à tous sur la chaîne Fury Sanctuary que vous pouvez retrouver sur YouTube, chaîne qui vous permet de découvrir des revues en français sur les figurines et les jouets. Cette fois-ci, c'est la Revoltech Yamaguchi numéro 140 qui s'y colle, avec le personnage de Raiden, tiré du jeu vidéo Metal Gear Rising. Kyoto, avec son système propre de ball joint, c'est-à-dire les Revoltech, qui a donné finalement cette gamme de figurines. La boîte habituelle, derrière on retrouve différentes poses qu'on peut faire avec cette figurine, mais également tous les accessoires, que ce soit les lames, le deuxième œil qui va pouvoir bouger, enfin d'une autre couleur, la pastèque, le petit carton à faire effectivement comme dans le jeu. On déballe ça tout de suite. On trouve ainsi deux cartons qui sont apparemment les mêmes, ouais. Donc au moins comme ça, si vous en découpez un, vous en avez un autre en rab. Moi, ce que j'avais fait avec le précédent de Metal Gear, avec Snake, c'était simplement de faire une photocopie et d'imprimer, justement de découper celui-là et de garder l'original entre guillemets. Ici donc la figurine, une partie du stand qui est directement en bas. On a également la petite boîte pour mettre le reste des accessoires, c'est-à-dire les mains et autres qu'on ne va pas se servir. La pastèque en deux parties. L'œil. Bon voilà, différents petits ball joints pour justement le stand, l'autre mèche, ici un couteau, le grand katana, le fourre-tout, enfin le fourreau plutôt, parce qu'avec tout ce qu'il va pouvoir porter, c'est plus ça que ça va servir, les mains comme je vous disais, et la figurine en elle-même. Derrière, nous avons qui se balade avec un bout de scotch comme d'habitude à la Wallogen, le reste du stand, et également cette partie-là qui sert un petit peu d'action entre guillemets pour donner du dynamisme. Nous retrouvons justement cette partie-là. Alors, c'est quasiment toujours les mêmes, hein, c'est juste après les couleurs qui changent. Cette fois-ci, le petit plus, c'est que c'est transparent et non pas opaque. Et en plus, on va avoir un dégradé, comme vous pouvez voir, façon un petit peu glace, du blanc arrivé jusqu'au bleuté. Le stand, on va y passer vite fait. Habituel de la marque, la même base, la même tige, avec effectivement le même prolongateur. Le fourreau, voilà, avec comme ça le système d'axe, un de ball joint qui vous permettra comme ça de le déporter, tout simplement parce que ça ira dans le dos du personnage. On voit également qu'en plus de l'épée, on va pouvoir mettre un couteau. Ça reste tout de même détaillé. Vous pouvez voir, on a cette petite ligne bleue et quelques détails. C'est toujours ça. Bon, ça reste forcément un élément assez basique, mais il n'empêche qu'on a quand même droit à ces petits détails. C'est toujours ça de prix. C'est pas juste un système tout lisse qu'ils auraient pu faire, c'est déjà ça. Les armes, justement, on a ici le couteau, avec comme ça, sa crosse un petit peu détaillée. La lame également. Concernant le katana, voilà, on a cette espèce de petit côté brossé qui est vraiment magnifique, en silver. Là, il y a vraiment du très beau travail sur les armes. À nouveau le manche. Notre pastèque. Donc il y a juste à la déclipser, et ainsi voilà, on voit même les pépins. Bon, c'est un petit détail rigolo, puisque c'est un peu le petit truc amusant dans le jeu. Des supports transparents, puisque nous allons avoir besoin pour pouvoir mettre les accessoires sur la figurine. Concernant les mains, on se retrouve avec 4 paires, c'est-à-dire la grande ouverte, celle où les 4 doigts se sont rejoints, ici pour porter une arme. Celle que vous ne voyez pas, c'est le point qui est fermé, c'est déjà prémonté sur la figurine. Et ici, une main droite, où là, le pouce est levé. Qu'est-ce donc que cela? Alors, c'est vrai que sur le moment, je me dis, bon, tiens, c'est ce qui va se mettre derrière le visage, entre guillemets, pour pouvoir tenir l'œil. Et non, en fait, c'est un support à œil. Voilà. L'idée est pas mal. Après, pourquoi en mettre deux? Ils auraient mis, tout simplement un support quelconque, avec une forme lambda, pour pouvoir mettre les deux yeux, pourquoi pas. Surtout que c'est un peu couillon, si on peut dire. Ici, vous avez un support, pour un œil, par exemple, rouge. L'autre étant monté sur la figurine. Puisque, en fait, vous pouvez effectivement laisser ou pas l'œil quand vous mettez sa visière. La visière qui est par contre totalement opaque, qui commence en noir et finit en dégradé un petit peu marron. Les cheveux sont déjà prémontés puisque tout est moulé. Et voici notre cyborg, une fois sorti de sa boîte. Alors, c'est quand même bien détaillé. C'est vrai que c'est vraiment joli de ce côté-là. Avant d'y aller, on va déjà voir tout de suite les mouvements. Ici, le ball joint, la base du cou, façon poule. Vous avez, alors c'est là le torse, ça va être un peu plus bordélique. Là-haut, vous l'entendez. Vous avez ici, au niveau des abdos. Après, il va avoir
un pré-slip, entre guillemets, on va dire une ceinture en caoutchouc, et le slip en caoutchouc. Les épaules, voilà, ball joint également, ici pour le coude, la main, la cuisse, genou, et ensuite le pied. Donc forcément, comme le ball joint est là, vous allez pouvoir le basculer sur le côté. Et on a également la pointe qui bouge un petit peu, là c'est encore très raide. Alors ce qui fait tout de suite un petit peu bizarre, c'est justement cette ceinture slip. Comme c'est du caoutchouc, alors au moins ça permet, on va dire, de pas trop entraver les mouvements, c'est déjà une bonne chose. Par contre, forcément, ça va voilà, donner tout de suite du vide, comme vous pouvez voir. Il va avoir les hanches qui vont, on a l'impression qu'ils sont carrément déboîtées, ça fait un grand espace. C'est pas super joli. Là, de ce côté, je sais pas trop ce qu'ils ont pu foutre au niveau ingénierie, ce qu'ils ont pu penser. De loin, pas mal, et bah, vous voyez, voilà, ça se positionne déjà pas super bien, un petit peu de travers. Il est un petit peu désaxé de partout, et ça a tendance à faire voilà, un jour plus grand que d'un côté que de l'autre. Pareil, on a aussi le haut des cuisses avec cette petite lamelle qui est caoutchoutée. Alors par contre, il faut m'expliquer pourquoi. En tout cas, il n'empêche, là, le détail est vraiment somptueux de la combinaison. On peut voir toutes les fibres musculaires de notre cyborg, vraiment magnifique. On l'aspect comme ça, voilà, noir-marron, avec un petit peu de blanc et du silver ou du jaune par-ci par-là. Là, ils ont vraiment fait un très grand travail de sculpture. Pourtant, les Revoltech, voilà, c'est des figurines de collection, certes, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est placé très haut de gamme. Là, ils vont vraiment faire un très beau travail. Le torse n'est pas en reste, avec ses plaques. Le cou également détaillé, encore des fibres. Les lames, voilà, sur les épaules ou même les bras, on va y revenir. Concernant le visage, eh ben, c'est vraiment pas mal. Pour cette taille-là, il y a beaucoup de détails. Alors, il n'est pas super joli, par contre. Il est quand même moins pire que le proto qui avait été présenté, qui était vraiment hideux. Il était un peu déformé, entre guillemets. Les cheveux également bien sculptés. On va arriver au bras, ici les épaules. Bon, forcément, le ball joint, encore une chance qu'il est à peu près camouflé par la couleur, mais bon, c'est le système Revoltech qui veut ça. À nouveau les lames. Et ici, on a les mains.